Hello, bienvenue à toi. Si on se connaît pas ou que tu m'as oublié étant donné que ça fait très longtemps que j'ai pas posté d'épisode de podcast. Oups. Je m'appelle Marina, Mina pour les plus intimes. Je suis coach en développement personnel. C'est quelque chose qui moi personnellement m'a drastiquement changé la vie. Ça m'a sauvé la vie littéralement. C'est pourquoi aujourd'hui moi j'ai envie de le partager au plus de monde possible parce que voilà pour que toi t'atteignes tes objectifs et que tu sois heureuse de manière générale. Donc serre-toi un thé, commence à manger, enfile tes écouteurs si tu fais semblant de travailler. On va commencer. Ça m'a tellement manqué de faire cette phrase. Vraiment. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, j'avais vraiment envie de te parler du fait de prendre les bonnes décisions. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages sur Insta ou au niveau des appels découvertes que je fais, en fait, à vous poser la question, est-ce que je prends la bonne décision? Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, en fait, vous m'envoyez des messages, vous m'exposez une situation et vous me demandez est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? La plupart du temps, en plus, vous avez déjà la réponse à votre question. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en faire un épisode de podcast parce que souvent, vous cherchez une validation extérieure, du coup, en me posant la question, mais au fond de vous, vous connaissez parfaitement la réponse. Donc, très souvent, ça peut tourner autour des relations. Moi, je sais que j'ai des personnes que je suis dans mes accompagnements, ça a été tourné aussi autour du travail. Est-ce que je quitte mon travail ou pas? Est-ce que je cherche à changer de poste ou pas? Donc ça peut toucher vraiment à tous les domaines de ta vie. Et prendre des bonnes décisions, c'est très 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 important parce que, en fait, la vie est faite de choix. Et les choix que tu vas faire dans ta vie vont t'amener à ton futur. Là, la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle, c'est juste une succession de choix. Et toute ta vie, ce sera ça. À chaque instant, tu fais juste des choix. Le soir, quand tu rentres chez toi après le travail, tu fais le choix d'aller à la salle ou de rentrer chez toi. Tu fais le choix de regarder une série qui va te divertir ou qui va t'instruire. Tu fais le choix de manger quelque chose de sain ou de pas sain. Tu fais le choix de passer par une rue ou par une autre. Enfin, et chaque choix va t'apporter quelque chose de particulier. Donc ça, c'est vraiment les petits choix de la vie quotidienne. Maintenant, je sais que ce qui pose le plus problème, c'est les grands choix que tu as à faire dans ta vie. Vraiment les grosses décisions. Euh, Par exemple, tu vois, moi je vais te partager un petit peu mes grosses décisions dans ma vie. La première, typiquement, ça a été de quitter mon ex. Alors ça paraît peut-être un petit peu bête comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation-là de est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis ou non? Et déjà, je pars du principe qu'à partir du moment où tu te poses la question, bon, il y a un petit souci. Et pour te partager mon expérience à moi, euh, moi, mon ex, ça a été une relation qui a été très toxique et je t'en ai énormément parlé dans d'autres épisodes de podcast sur les relations toxiques. Maintenant, il y a quand même le facteur de l'amour, des sentiments et du fait que, voilà, moi j'avais déménagé à Marseille pour lui. J'avais fondé mes projets autour de lui. Donc c'est vrai que quand tu construis des projets avec la personne, on va se dire que t'as forcément quelque chose qui pèse sur la balance. Malgré la toxicité de la relation, malgré le négatif qu'elle va t'apporter, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a toujours des pour et des contre. Donc moi, une des plus grosses décisions de ma vie, ça a été de quitter cette relation parce que j'étais complètement dépendante et ça a été un choix qui a été très 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 compliqué à faire. Ça, c'était le premier choix. Mais je l'ai fait parce que effectivement, je sentais au fond de moi que c'était la bonne décision à prendre et je savais pertinemment que si je me posais la question et que ça me rongeait autant, c'est que je savais au fond de moi que je devais partir. J'ai mis beaucoup de temps avant de le réaliser et c'est pas grave, il m'a fallu ce temps-là pour le faire, mais au fond de moi, je le savais. Et là, plus récemment, une des grandes décisions que j'ai pu prendre, et franchement, ça a été un coup de tête, mais c'est une grosse décision de ma vie quand même, ça a été de déménager à l'autre bout de la France, à nouveau. Du coup, j'étais installée à Marseille et j'ai décidé de m'installer à Toulouse. Vraiment sur un coup de tête, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà au courant. Si tu as vu un petit peu mon aventure sur Instagram, mais surtout sur YouTube, j'ai fait un vlog sur mon déménagement où j'explique vraiment comment ça s'est passé, etc. Et puis pourquoi je suis partie. Mais pour te la faire courte, en gros, j'avais toute ma vie à Marseille, mon travail, etc. On m'assurait en plus un CDI puisque j'étais en alternance là-bas avant.
Et je suis partie à Toulouse pour le Fit Body Festival. Donc un festival du fitness, tout simplement, un salon du fitness. Et je sais pas, en à peine un peu plus de 24 heures, il y a eu moins de 48 heures, j'ai eu un coup de cœur sur la ville. Et c'était la première fois que j'allais là-bas. Je sais pas, les gens, la ville, le fait que je me projetais dans cette ville, enfin, c'était très particulier comme sensation. Bah, le lundi matin, juste après ce week-end, j'ai appelé mon manager, je lui ai dit écoute, je vais être mutée à Toulouse, je suis sûre et certaine de ma décision. Et j'étais sûre que je ne ferais pas retour en arrière, j'étais sûre de ma décision. Et j'ai mis toutes les choses en place pour le faire, et vraiment ça s'est fait, mais en 2-2. Et pourtant c'est une grosse décision, parce que, mine de rien, je quittais un emploi où j'étais à l'aise, puisque c'est un cadre que je connaissais très bien. Je travaillais en salle de sport, donc effectivement, je connaissais bien, c'était un petit peu ma zone de confort. Oui, il y avait des pour, il y avait des contre, mais voilà, j'ai pris cette décision-là qui a été de tout quitter en fait, mais du jour au lendemain. Parce que j'ai fait suffisamment confiance à tout simplement à mon instinct, à mes désirs réels. Je me connais suffisamment en fait, je connais suffisamment qui je suis et mes envies pour savoir qu'est-ce qui est une impulsion, qu'est-ce qui est bon pour moi ou non. Et en fait, j'ai appris à m'écouter, tout simplement. Mais là, je vais t'en parler, justement. Parce que oui, ouais, sur un coup de tête, forcément, on va dire, c'était tout de même une décision qui a été réfléchie, oui, mais elle a été faite vraiment suivie, mais complètement par mon instinct. C'était vraiment ça. Et du coup, la première chose que je te dirais, c'est principalement ça, c'est il faut que tu apprennes à suivre ton instinct. Je t'en parlerai un petit peu plus tard dans cet épisode de comment tu peux un peu plus apprendre à mieux te connaître, te faire confiance pour suivre ton instinct. Mais en fait, ton instinct, c'est souvent une boussole. C'est vraiment une boussole. Et puis, je pars vraiment de ce principe-là. C'est souvent quand tu te poses une question, c'est que tu as déjà la réponse. Je veux dire, si tu étais aujourd'hui dans une situation qui te convenait, dans un cocon qui te convenait à 100%, tu ne te poserais pas la question de quitter cette situation ou non. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est déjà ça. Essayer d'écouter ton instinct. Maintenant, il y a une deuxième chose que tu peux faire, et on va dire qu'elle est un peu plus cartésienne, c'est vraiment de poser les pour et les contre. Moi, j'ai vraiment conseillé ça à un des membres du coup de l'accompagnement Osiris qui ne savait pas quoi faire au niveau de son travail. C'est ce que je te disais. Je lui ai dit, écoute, tu prends une feuille de papier, vraiment, comme quand on était gosse, quoi. Juste t'écris sur un papier, tu fais un tableau pour, contre, et t'écris tous les pour et tous les contre de la situation A, et pareil pour la situation B. Et en fonction de ça, tu vas très vite avoir ta réponse. Tu vas très très vite avoir ta réponse. Forcément, s'il y a plus de pour, prends cette décision. Maintenant, très souvent quand tu fais ça aussi, ton instinct va venir en jeu. C'est-à-dire que parfois, peut-être qu'il y aura plus de contre, mais que tu sais au fond de toi qu'il y a une envie, qu'il y a quand même envie de se diriger vers ce choix-là. C'est un petit peu comme, moi je le vois trop comme ça. Tu vois quand tu fais un shifumi avec un de tes potes pour prendre une décision. Par exemple, vous savez pas quoi faire de votre soirée, vous vous dites ok, soit on va au cinéma, soit on va se balader. Et tous les deux, vous avez ces choix qui sont exposés, mais vous êtes en mode, je sais pas quoi faire, tu préfères quoi, je sais pas. Et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous dites, ok, Shifumi, toi tu prends le cinéma, moi je prends la balade. Et vous faites le Shifumi, et puis en fin de compte, admettons que le cinéma gagne, vous vous regardez après le Shifumi, vous dites, t'es sûr que t'as envie de t'enfermer là? En vrai, il fait beau, non? Enfin, tu vois, c'est ce truc de, en réalité, t'as déjà la réponse au fond de toi, mais pourtant, tu vas quand même te questionner jusqu'au bout, alors que ton envie réelle, c'est de prendre l'air, c'est d'aller te balader. C'est pour ça que même peut-être que quand tu vas poser tes pour et tes contre, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose au fond de toi qui va te dire « Ouais, mais en vrai, j'ai vraiment envie de prendre cette décision. » Et puis, il y a aussi cette chose-là qui est super importante à prendre en compte, c'est que souvent, on a trop tendance à se dire que nos décisions, elles vont changer tout le cours de notre vie. Alors, bien évidemment, je pense que ça dépend des décisions. Bien sûr qu'une décision va changer un petit peu la direction que tu vas prendre dans ta vie, mais
ça va pas... ta décision, elle n'est pas à vie. C'est plutôt ça que je veux dire. Je pense que je me suis mal exprimée sur ma première tentative. C'est plus, voilà, tes choix, ils sont pas là à vie. C'est-à-dire que si au pire... Moi, je me suis dit ça. Si au pire, je déménage à Toulouse et que je me sens pas bien, mais c'est pas définitif. Je suis pas bloquée dans ma situation. J'ai le droit de partir, j'ai le droit de tester un autre pays, j'ai le droit de rentrer chez mes parents, j'ai le droit d'aller dans une autre ville, j'ai le droit de retourner à Marseille. J'ai plein de possibilités. On n'est pas restreint. On a trop tendance à se restreindre. Alors qu'en réalité, le champ des possibles, il est infini. Et tu as complètement le droit de ne pas t'enfermer dans des cases et d'aller explorer les choses, de tester des choses. Et c'est pas dramatique si tu prends une décision et qu'elle échoue et que ça merde, c'est pas grave. Mais au moins t'auras testé. Parce que t'arrêteras de te poser la question de ouais, mais si j'avais fait ça. Quand tu réalises les choses, au moins tu as la réponse à tes questions. Et comme tu peut-être que ça va merder, mais c'est pas grave. C'est pas à vie, t'es pas bloqué à vie dans cette décision-là. C'est ok, c'est complètement ok. Donc essaye de vraiment te dire, qu'est-ce que là, sur l'instant, j'ai vraiment envie de faire. Tu peux poser les pour et les contre, comme je te disais. Après, il y a aussi pour suivre son instinct, il faut savoir se faire confiance. Se faire confiance, ça passe par la confiance en soi. Et la confiance en soi, comment t'expliquer ça? En gros, travailler sa confiance en soi, la langue française est très très bien faite. C'est-à-dire que travailler sa confiance en soi, avoir confiance en soi, c'est la même chose que faire confiance à quelqu'un. On parle de confiance dans les deux cas. C'est-à-dire que quand une personne va chercher à avoir ta confiance, elle va passer par deux facteurs. Le premier, ça va être par des paroles rassurantes. Elle va te rassurer pour que tu lui fasses confiance. Le deuxième facteur, ça va être qu'elle va te prouver par des actions concrètes que tu peux lui faire confiance. Et en fait, avec toi-même, ça va être la même chose. C'est-à-dire que pour que tu aies confiance en toi, ça va passer par des paroles rassurantes. Donc les paroles rassurantes, c'est typiquement les affirmations positives. Donc ça va être selon vraiment ce sur quoi tu as besoin de travailler. Ça peut être j'ai confiance en moi, je me trouve belle, j'ai confiance en mes décisions, j'avance dans ma vie avec assurance. Peu importe, c'est tout ce dont tu as besoin de travailler sur lesquels tu n'es pas confiant aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment avoir des paroles rassurantes envers toi-même. Première chose. Deuxième chose, les actions. Les actions, ça va passer par te montrer, te prouver à toi-même que tu peux sortir de ta zone de confort, que tu peux te surpasser, que tu peux te dépasser. Ça, bon, je vais pas te mentir, je suis une sportive, bien évidemment que je vais le ramener au sport. Le sport, c'est un très très bon moyen de te prouver ça à toi-même. Que ce soit la course, que ce soit la muscu, peu importe, que ce soit le yoga. C'est des choses qui vont te mettre en dehors de ta zone de confort. Bien sûr que c'est facile de rester assis sur ton canapé. Mais maintenant, si effectivement tu pousses ton corps à aller plus loin, à faire des choses qui sont compliquées, crois-moi que, et je suis sûre que tu as déjà entrepris ça quand même une fois dans ta vie au moins, cette sensation-là de fierté quand tu as fini une séance, t'en as chié, mais tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais le faire et tu t'es surpassé. Et en faisant des choses comme ça, alors ça peut passer par d'autres choses que le sport bien évidemment, mais en faisant des choses qui vont venir te sortir de ta zone de confort, qui vont venir te prouver que tu es capable de faire des choses, ça va te permettre de renforcer ta confiance en toi. Donc voilà, quand tu commences à avoir confiance en toi, tu vas être plus confiant forcément dans tes décisions. Après, il y a aussi une autre chose, c'est, et je te le disais par rapport à moi, c'est que moi je me connaissais suffisamment pour pouvoir savoir quelle décision prendre et pour prendre une décision aussi rapidement. Et d'ailleurs, je me rends compte que, en fait, plus j'avance dans ma vie, plus même les petits choix, on va dire les petits choix à la con, genre est-ce que j'ai envie de manger McDo? Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir? Est-ce que j'ai envie de rester chez moi? Ou est-ce que je vais accepter la proposition de mes potes de sortir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de m'entraîner? Est-ce que je sens que je suis trop fatiguée? De quoi j'ai besoin en fait? Tous ces petits choix, même ça peut concerner le choix d'un restaurant,
le choix d'une activité, tous les petits choix, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de problèmes à les prendre qu'avant. Et je suis sûre que vous êtes plein dans cette situation-là à ne pas savoir vous imposer. C'est-à-dire que vous êtes indécise, en fait. On vous propose quelque chose, et je sais pas, comme tu veux, je sais pas trop. Mais en fait, en faisant ça, tu te laisses jamais, tu te donnes pas l'autorisation et tu te laisses jamais l'opportunité d'imposer des choses, d'affirmer tes choix, d'affirmer tes décisions, d'affirmer tes envies. Et aujourd'hui, il faut que tu te responsabilises sur ça. Donc commence déjà par tous ces petits choix que tu vas avoir à faire dans la vie quotidienne. Arrête de les déléguer. Arrête de dire non mais comme tu veux, en vrai je m'en fiche, choisis. Arrête de faire ça et commence à prendre responsabilité de ces petits choix-là. Parce que mine de rien, accumulés, ils ont un impact. Et par la suite, et je te le dirai toujours, hein, c'est vraiment commence petit comme ça, et par la suite, faire des plus gros choix dans ta vie, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, apprendre à se connaître. Je pense qu'une des meilleures manières de le faire, ça va vraiment passer par le biais de l'écriture, le journaling. Le journaling, c'est vraiment... Je t'ai fait une version pseudo-accent anglais, pseudo-accent français, c'était très étrange. Le journaling, donc qui est le fait d'écrire, c'est vraiment comme quand tu avais un journal intime en fait. Le but, c'est d'écrire toutes tes pensées. Le but, c'est d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Et c'est vrai que souvent, alors ça aide beaucoup, moi je l'ai beaucoup utilisé dans mon relationnel. Je l'utilise aussi, je l'ai bien sûr utilisé sur mon choix. Alors je crois que sur le choix de partir à Toulouse, je l'ai peut-être pas fait parce que ça me paraissait tellement inné. Mais sur beaucoup d'autres choix dans ma vie, je l'ai fait. Et sur changer de travail, etc. Vraiment, je l'utilise énormément. Et en fait, c'est juste écrire toutes tes pensées, mais tout ce qui te passe par la tête. Aujourd'hui, j'ai fait telle et telle chose. J'ai vu telle et telle personne. On a fait un date ce jour-là, je sais pas trop, je me sens comme ça, je pense que par le futur, je sais pas trop, blablabla. C'est vraiment dire des trucs, tout ce qui te passe par la tête, et te mets pas de limite, de toute façon, enfin, c'est pas un bouquin, t'es pas en train d'écrire un roman, le but c'est juste de poser tes pensées, c'est tout. Le fait de faire ça, moi ça m'a vraiment permis de prendre énormément de recul sur mes pensées et ce sur quoi j'ai vraiment envie. Parce que c'est un petit peu bête, c'est un peu imagé, mais le fait de poser tes pensées à l'écrit, c'est un petit peu comme si tu les enlevais de ta tête. Et déjà, c'est une charge mentale en moins. Et puis, ça te permet aussi d'avoir une prise de recul. C'est comme quand tu résous un problème de maths, il est beaucoup plus simple à résoudre si tu le poses à l'écrit. Avec tes pensées, ça va être exactement la même chose. Pose tes pensées à l'écrit et tu verras à quel point elles sont beaucoup plus claires. Cet exercice-là, il peut vraiment passer par beaucoup de domaines différents. Je vais essayer de te retrouver ça. Je suis sûre que... moi, je le fais personnellement sur Notion. Je préfère écrire à l'ordinateur parce que c'est plus rapide. Maintenant, ça peut être sur les notes de ton téléphone si tu préfères. Ça peut être par écrit, vraiment journal. C'est vraiment ce que tu préfères, la chose avec laquelle tu es le plus à l'aise tout simplement. Il y a un moment, je faisais vraiment cet exercice tous les jours parce que justement, je m'étais un petit peu perdue et c'était un exercice qui m'avait énormément aidé. Donc je t'ai retrouvé un petit extrait de quelque chose que moi j'ai écrit dans mon daily journal que je fais sur Notion. Que je faisais plutôt. C'est une habitude que j'avais prise d'écrire vraiment tous les jours, parce que c'est vrai que ça m'a vraiment permis de me retrouver et d'y voir beaucoup plus clair aussi dans mes pensées, dans ce que je voulais. Moi, c'était vraiment le relationnel qui était où j'étais très perdue pendant un moment. Donc ça date d'un petit moment, là, ça fait des mois et des mois que j'avoue que je fais plus trop cet exercice. Tout du moins, je le fais uniquement quand j'en ressens le besoin. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'ai instauré un peu en mode intuitif. C'est quand je ressens, j'écris. Mais ça m'a demandé, avant de prendre ce réflexe, de l'instaurer comme habitude pour vraiment être à l'aise avec l'exercice. Donc typiquement, une journée
une fin de journée où j'ai écrit, je finissais à 19h, j'ai fait un peu de cardio, du gainage, des étirements. Je parle d'une personne dans mon truc, donc on va l'appeler mayonnaise. Voilà, on va l'appeler mayonnaise. Donc j'ai retrouvé mayonnaise, on est allé manger à tel et tel endroit. Ça s'est très bien passé, on rigole beaucoup, on s'est quitté aux alentours de 22h45, puisque je travaille demain et qu'il devait rejoindre un ami à lui. Je lis en même temps parce que j'ai peur de dire des conneries, des trucs trop personnels, mais non, mais en soi ça va. J'explique qu'on s'est dit au revoir, mais que quand on s'était dit bonjour, on s'est même pas fait la bise parce que voilà, c'était une situationship. Vous voyez le moment gênant quand vous avez eu quelque chose avec une personne, mais alors que vous l'avez déjà embrassé au dernier date, mais quand vous vous revoyez au deuxième date, vous savez pas si vous vous faites la bise, vous savez pas quoi faire parce que c'est tout récent. Enfin bref. Et du coup, j'en suis venue. Donc là, c'était vraiment une période un peu compliquée en termes relationnels, ça date un petit peu. J'avais écrit: aujourd'hui, le fil de mes pensées me perd un petit peu. C'est comme si je développais une peur de la douleur de l'amour. C'est comme si je me braquais parce que j'ai des images en tête de tromperie, de peur de passer toute ma vie avec des personnes en me demandant si c'est vraiment la bonne, de passer toute une vie avec une personne qui ira voir ailleurs en secret. De souffrir peut-être de jalousie, de souffrir peut-être du manque. Je pense que ça me fait vraiment peur alors que toute seule je suis bien, je me sens bien, je suis en paix, je ne souffre pas. Je repense aussi à Coca et je ne peux m'empêcher de comparer tous les hommes que je rencontre à lui. Le feeling avec mayonnaise passe très bien, il est parfait sur tous les points, mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y avait ce petit quelque chose avec Coca. D'un côté, j'essaie également de me dire que je ne suis pas obligée de prendre une décision de si je dois me mettre avec la personne ou non au bout de 2 jours. J'ai toujours fait les choses très rapidement, avec mon ex avec qui je suis restée pendant 2 ans de relation un peu toxique. Avec Coca, j'ai toujours su dès le début. J'ai toujours été certaine de ce que je voulais, mais aujourd'hui, je pense que je dois me laisser du temps, me laisser le temps de savoir. Donc ça, par exemple, c'est le genre de choses que j'ai pu écrire et que tu peux écrire, mais c'est vraiment parce que je trouve que le fait de te donner un exemple comme ça, c'est beaucoup plus clair. Tu vois, j'ai écrit, mais genre littéralement tout ce qui me passait par la tête. Je pense que je dois me laisser du temps, et d'un côté, je suis pas sûre de devoir prendre une décision maintenant, et peut-être que, et en réalité, je suis peut-être en train de développer cette peur-là. En fait, c'est vraiment, j'explore toutes mes pensées et je divague. C'est vraiment, je pose mes pensées comme ça. Euh, puis là, franchement, t'as un bon exemple. Parce que je te disais, il y a énormément d'entre vous qui me posent la question sur le terme relationnel. Et là, pour le coup, t'as un très bon exemple. Moi, du coup, c'était un petit peu un flou émotionnel, puisque c'était une période un peu compliquée. Voilà, bon, maintenant, ça date. Ça date. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux vraiment appliquer. L'écriture, pour pouvoir vraiment faire le tri dans tes pensées, et puis ça te permet d'apprendre à te découvrir. Je suis pas sûre que si j'avais pas écrit pendant plusieurs jours pendant cette période-là, j'aurais autant eu de clarté dans mes pensées, même si elles étaient très floues, mais j'aurais pas pu autant discerner le pourquoi du comment, le qu'est-ce qui me retenait dans cette relation. Tu sais, des fois tu fais une rencontre. Et puis tu te dis, ouais, je sais pas trop, je sais pas si je me sens prête, je sais pas si c'est la bonne personne, je sais pas si je devrais faire un autre date avec. Et tu te poses des questions, mais en réalité, tu connais pas la source du problème parce que tu vas pas chercher plus loin. Et en faisant ça, ça te permet de creuser. Et tu vois, quand tu te poses la question de quel choix je dois faire, ça c'est la meilleure solution à faire. C'est aller chercher déjà le pourquoi du comment, pourquoi tu te poses la question de est-ce que tu dois faire tel ou tel choix. Pourquoi, qu'est-ce que ça amène en toi? Est-ce que un des choix te ramène à des peurs? Est-ce que un des choix te ramène à ton passé? Est-ce que c'est des insécurités? Ça te permet vraiment de venir creuser tout ça. Donc je ne peux que te le conseiller. Et puis comme dit, voilà, ça te permet de t'écouter. Ça peut aussi passer, une chose que tu peux faire, c'est la méditation. La méditation, mais quel bon moyen de réussir à contrôler ses pensées. Alors contrôler. Je pèse mes mots sur ça, dans le sens où on contrôle pas vraiment ce qui nous vient, mais par contre, on peut calmer le flux de pensée. Et je pense que la méditation, en fait, quand tu commences à méditer, ça se passe en 2 parties. Au tout début de ta méditation, en général, t'as toutes tes pensées qui te travaillent le plus, qui viennent, et puis par la suite, t'arrives à faire le tri dans ça et juste dégager ces pensées pour instaurer un calme en toi. Le fait de faire ça, c'est encore une fois de pouvoir savoir gérer tes pensées. Pas les contrôler, je pense que c'est plus gérer. Alors, c'est un peu un synonyme, oui, mais je sais pas, ça
selon moi, ça n'a pas la même connotation. Le but, c'est pas de les contrôler, c'est juste de savoir les gérer, savoir faire avec, savoir quand les traiter, et pour pas que ça te bousille non plus l'esprit, tu vois. Quand tu sais gérer tes pensées, un petit peu travailler avec, tu vas pouvoir plus les analyser, tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions en fin de compte par la suite. Donc voilà, je pense que méditation, écriture, tout ça, le fait de travailler sur ta confiance en toi, c'est vraiment des clés qui vont t'aider à faire des choix dans ta vie. Et puis voilà, pars vraiment du principe que déjà pose-toi toujours la question, pourquoi je me pose cette question? Pose-toi la question, pourquoi je me pose la question? Ouais, pourquoi aujourd'hui t'as des doutes? Si t'as des doutes, c'est que t'as la réponse. Si t'as des doutes, c'est que t'as la réponse. Si t'as des doutes, c'est qu'au fond de toi, tu sais. Si tu te demandes si tu dois partir, en général, c'est que tu sais que tu dois partir. Maintenant, comme dit, travaille sur tes pensées, creuse tes pensées pour savoir, ok, tu sais que tu dois partir, mais pourquoi tu restes? Est-ce que c'est parce que l'inconnu te fait peur? Est-ce que c'est parce que c'est ta zone de confort? Est-ce que c'est parce que t'as peur de partir? Ça peut passer par plein de choses, mais creuse ça. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast, ce petit épisode de podcast t'aura aidé. C'était un sujet j'avais trop envie d'en parler. Et je sais que ça peut vraiment peser pour beaucoup, beaucoup d'entre vous parce que faire des choix, je pense que ça peut vraiment être compliqué selon l'ampleur du choix en question. Donc voilà. En tout cas, surtout, n'hésite pas à me faire des retours sur le podcast, à m'envoyer des petits messages, même si tu veux me parler d'une situation, malgré le fait que voilà, je parle aujourd'hui dans le podcast de je t'ai dit au début du podcast, je sais que parfois vous m'exposez des situations et vous voulez mon avis. En réalité, vous voulez juste une validation extérieure, mais vous connaissez la réponse. Ça ne me dérange pas tout de même que vous m'écriviez. Il n'y a aucun problème sur ça. On peut en discuter. Il n'y a aucun souci. Je suis aussi là pour ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Et puis, comme dit, je pourrais peut-être un peu plus vous guider que sur des conseils un peu généraux, mais qui sont très, très, très utiles. Je vous assure, si déjà tu mets en place ça, tu verras à quel point ça va déjà éclaircir beaucoup de choses. Donc voilà, si jamais t'es sur Spotify, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, si t'as la possibilité, si t'es sur YouTube, t'abonner. Sur Spotify d'ailleurs, tu peux aussi t'abonner. La meuf est perdue dans tout ce qu'elle dit, c'est terrible. Donc, dans tous les cas, n'hésite pas à noter le podcast, à le commenter, à t'abonner, donc soit à ma chaîne YouTube si tu regardes sur YouTube, soit à mon Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Et puis tu peux me suivre du coup aussi sur mes réseaux, @http://marina, principalement sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, mais quand même la meilleure plateforme c'est Instagram. Tu peux surtout rejoindre mon canal aussi. Je te partage beaucoup de valeurs, de conseils sur l'Instagram. Puis je te demande souvent ton avis sur de quel sujet tu as envie que je parle un petit peu pour pouvoir t'aider de manière générale dans ta vie. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé et puis je te souhaite de passer la meilleure journée ou soirée de ta vie.